Il y a aussi ce qui apparaissait, parce que en fait j'avais préparé des débats, parce que je pensais que tu viendrais l'année dernière et tu n'as pas pu le dire, parce qu'il y avait Bernard Fauconnier, il y avait Pierre Daréville, il y avait Pierre Féo, mais il n'y avait pas donc Olivier qui se préparait pour ce soir, je pense, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, pour être vraiment très clair. Enfin, et tu avais dans ce texte-là, ce qui apparaît, c'est une approche théorique de ton écriture, en fait, où tu expliques pourquoi tu t'intéresses au paysage, pourquoi tu écris sur le paysage. Et ça apparaissait pas vraiment aussi directement, de façon posée aussi théorique dans les autres textes. Et c'était intéressant de découvrir ça. Alors, je réponds d'abord à ça, puis après j'ouvre une très longue parenthèse sur autre chose. Disons que toujours un petit peu de ce qu'on appelle, de manière très pompeuse, le métatexte, c'est-à-dire que il y a toujours un moment donné où tu dis ce que tu es en train de faire. En fait, tu le poses pour te convaincre toi-même que tu es en train de le faire, sans doute. Pour lui donner une réalité, pour essayer de lui donner corps, quoi. Peut-être que effectivement ce texte-là, ça apparaît plus franchement. En tout cas, il relie la question très clairement urgente de l'écologie à la question du fait que, oui, je travaille depuis 30 ans sur le paysage et ce n'est pas neutre non plus. Ça a un rapport très clairement avec ça. Pour moi, le paysage, c'est pas juste des petits oiseaux et des très belles choses, c'est juste une ligne de front entre cette société consumériste qui gagne vague après vague sur la nature. Et le paysage, c'est pour moi, qu'il soit urbain, intermédiaire ou naturel, il parle souvent de cette tension qu'il y a à la fois entre la beauté, telle que nous on peut la ressentir encore, heureusement, et cette sensation à la fois de perte, de mise en danger et autres qui sont développées dans le texte. Et puis la petite parenthèse que je voulais ouvrir, c'est que tu as cité des auteurs qui sont dans ce recueil, et j'aurais été très embêté d'être à cette soirée. J'y étais pas pour aussi des raisons de lecture ailleurs, mais moi, en dehors de la lecture, je ne sais pas parler des textes. On l'entend là. C'est-à-dire qu'il me semble que mon métier n'est pas le même que celui de mes collègues, qui sont donc des auteurs de romans ou en tout cas de fiction. Moi, mon travail, c'est de partir du réel, de ce que j'ai devant moi, très clairement. C'est parce que tu n'as pas rencontré quelqu'un qui posait les bonnes questions, peut-être. Non, mais peut-être. Mais en fait, si tu veux, je ne me sens pas à ma place. Quand je suis, par exemple, c'est ce que je disais d'ailleurs à Pierre et puis aussi aux personnes qui le sollicitaient de son équipe, dans un salon du livre, je ne vais pas être à ma place. Derrière une table pour signer des livres, je ne serai pas à ma place. Ma place, c'est la lecture, c'est l'oralité du texte. C'est ça. Tu as remarqué qu'à Port-de-Bouc, on n'invite jamais les auteurs pour aller derrière une table et faire une signature. Non, c'est toujours autre chose quand même. Voilà. Non, mais je crois qu'on ne fait pas tout à fait le même métier, bien que ça a affaire aussi très clairement à la littérature, auquel ces genres différents appartiennent, et que ça, là, très clairement, ça a affaire à un même lieu, hein, qui est décliné différemment. Et après, ça serait intéressant d'aller chercher des polémiques avec ces auteurs-là. Il y en a sans doute à trouver. Mais c'est très secondaire en termes d'intérêt pour vous. Voilà. Mais là, il y a une affirmation d'une littérature qui est autre. Voilà, c'est ça que je voulais dire, très précisément. Bon, alors quand je dis que je fais autre chose... C'est un peu, si je peux me permettre, c'est un peu biaisé, la question du paysage. Parce que tu dis, je pars du réel, mais en fait, c'est un réel aussi qui est énormément ancré dans le temps. Oui, mais et donc il n'y a pas que le réel à l'instant T que je regarde. Il y a aussi le réel que je regarde au prisme de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens et de l'histoire personnelle ou l'histoire collective. Aussi. Mais bon, sans doute, en tout cas, tu vas chercher cette richesse-là, l'épaisseur historique, sociologique, géographique, y compris l'épaisseur des mots, mais très clairement, le travail consiste, et dans la plupart des livres, à partir déjà d'une situation qui est toi face au motif, quoi. Ou le motif, d'ailleurs sans toi, toi n'étant pas la chose intéressante dans cette équation. Mais en tout cas, voilà, quand je parle du réel, c'est peut-être très tendancieux, enfin je veux dire, c'est peut-être pas le bon mot. Moi j'avais posé j'avais à un moment donné invité 2 autres auteurs au Centre de Poésie à Marseille, et j'avais posé l'équation
l'autre nom du réel étant pour moi le paysage. Voilà, c'est une façon de, par une pirouette, de m'en tirer, très clairement. Mais... je t'ai bien perdu. Non, mais parce qu'en fait, c'est caduque, parce que tu commences, y compris dans ce texte-là, tu commences par t'inscrire complètement dans le temps. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, Et pas que le temps géologique, pas que le temps géologique. bien sûr, le temps personnel, ton histoire personnelle aussi. Non, mais après, il apparaît moins peut-être dans ce texte que dans d'autres textes où tu parlais de tes parents, où tu parlais de famille, de proches, etc. Mais il apparaît de toute façon aussi. Oui, non, mais je n'exclus rien. Il faut être très clair que l'idée, c'est... par exemple, dans les 6 ans que je l'ai passé à écrire une campagne, j'y étais 2 après-midi par semaine pendant 6 ans, et tout ce qui rentrait dans le champ rentrait dans le livre. Donc je n'exclus rien du matériau qui peut surgir, y compris ce que j'y amène en tant que jeu de personne, même si il y a une sorte de volonté au départ d'essayer d'aller vers une sorte d'objectivité qui est quasiment impossible. Et il y a de ça dans cette littérature, il y a une position... Et là on est parti sur un truc très théorique, en fait. Donc super chiant. Je m'en rends compte. Mais en tout cas, voilà, oui, si quand j'ai dit post-pongien tout à l'heure, c'est pour dire ça, c'est-à-dire que c'est pour dire très clairement que ça part d'un postulat qu'on va regarder la chose en dehors du prisme du jeu. Mais le jeu est toujours là, tu ne peux pas te retirer totalement de la situation. À partir du moment où tu écris dans quelque chose, tu es là toi aussi, et le scripteur fait partie de l'écriture. Mais le mode pongien, c'est pas tant l'absence du jeu qu'une mise à distance, quoi. Bon, alors, c'est peut-être mal utilisé. L'idée du parti pris des choses, là, ce serait le parti pris des lieux. Voilà, dans mon travail, il y a quelque chose, c'est une formule que je dois à Michel Collot, qui a titré d'ailleurs un recueil de textes poétiques et critiques sur ça. Et voilà, c'est très clairement... ça, s'il fallait détourner une formule de Ponce, ce que je m'amusais jadis à faire très, très régulièrement, le parti pris des lieux. Bien, on vous remercie.